me nomme M. Touré Ibrahima. Ok. Je vis en Europe depuis 1997. Et chacun doit avoir une famille en Europe pour savoir que l'Europe n'est pas facile. C'est l'économie d'une vie. Je ne peux pas me permettre de prendre mes économies, venir mettre dans un endroit où je sais que demain ils vont venir casser. C'est pas possible. C'est pas possible. Okay. C'est pas possible. Je reviens, moi je vais vous relater les faits. Oui. J'ai acheté, normalement on a droit à une maison. C'est des maisons sociaux. On a droit à une maison. Et tu peux être aval de 4 personnes. J'ai acheté une maison à mon oncle, les dossiers sont là, je vais vous montrer en même temps parce que je parle avec des preuves. J'ai acheté, voilà les maisons que j'ai achetées, les villas. Touré Namizata, j'ai acheté une villa pour ma soeur, une maison, voilà ça, ma grande soeur, Namizata. Elle arrivait en Europe, avec les enfants, c'était compliqué. Je me suis dit au moins à s'arrêter qu'elle ait une maison. Ça c'est Kimura. C'est une maison pour ma fille. Ça c'est M. Touré Ibrahima, c'est moi-même. M. Keita Mamadou, c'est mon demi-frère. C'est mon demi-frère. Voilà. On a de même mère, on n'a pas de même père. Donc c'est mon demi-frère. Je suis dans la logique. Hein. On a droit d'acheter une maison, mais on fait aval de 4 personnes. Donc quand j'ai acquis les maisons, il y avait derrière ma clôture, les gens venaient déverser les ordures. Que j'ai fait appel à M. Zé, on me ramassait et je fais appel à M. Zé à plusieurs fois. M. Zé dit oui, on va faire une enquête, mais il n'y avait rien. Tout le temps, il y avait, on ne voit pas qui est, mais le matin, il y avait les... Sur l'espace vert. À ce temps, bon, c'était l'espace qui était là. J'étais juste derrière chez moi. Bien sûr. Qui est M. Zé? M. Zé, c'est le directeur commercial de Mouroufi. D'accord, donc je l'ai fait un peu plus. À la fin, il a dit, M. Touré, on a décidé de vendre tous ces petits coins-là aux personnes. Je ne suis pas le seul. Écoutez bien, je ne suis pas le seul qui a acheté. J'ai des numéros et des numéros de lot. J'ai des noms. Plusieurs personnes ont acheté parce que ça devenait des dépotoirs. Ils ont vendu à plusieurs personnes. Si vous voulez des lots et des îlots, je vous donne les noms des personnes qui ont acheté. Voilà. Il y a M. Cécile Bruno qui a acheté. M. Cécile Bruno qui a acheté. Il y a M. Koné qui a acheté. Vous connaissez quoi? Là, je n'ai pas trop son nom. M. Koné. Il y a un autre vieux là. Comment il s'appelle là? M. Nguessan. Ouais. Et SRA qui ont payé. Parce que la fois dernière, quand j'ai cité ce nom, les gars n'étaient pas contents. Ils m'ont dit, M. Touré, ils ont cassé ta maison, donc tu souhaiterais qu'on vienne casser pour nous. Voilà, donc tu veux que... Non, vous pouvez mettre. Donc tu veux qu'on vienne casser pour nous. J'ai dit non. C'est la logique en fait. Quand on dit que moi j'ai fait ceci, quand vous avez des enfants qui font des bêtises, vous les chicotez les 3 ou les 4. On ne chicote pas un, vous laissez l'autre. Quand on est dans la logique, eux ils ont construit avant moi, ils ont fini avant moi, puis on n'a pas eu de problème. D'accord. Là je reviens, comment j'ai pu acquérir l'espace. Voilà. Monsieur Z est venu, il a dit, bon c'est vrai que tu n'es pas le seul qui se plaint. Il y a plusieurs personnes qui se plaignent aussi. Bon, on a décidé de vous les vendre. L'espace était 2 mètres et quelques. Ils ont calculé. Il me dit, monsieur, pour vous, ça fait 5 millions. À prendre ou à laisser. Voilà ça. Quand vous lisez, c'est quoi qui est écrit là? 5 millions. Entreprise Mouroufi, voilà. Non, lisez tout. Caisse et recettes. La somme de 5 millions représentant le coût d'un terrain supplémentaire. Ouais, d'accord. Ils ont mis ici. Est-ce qu'ils ont mis ici, comment on appelle, espace vert? Non. Soyez, on a qu'à être honnête. Faites la photo. J'ai l'original ici. On a le document où on a ça. Dans le document,
Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Et c'est un tour de 2 mètres et quelques, je ne sais même pas combien de mètres. Donc j'ai pris dans ma cour, on ne peut pas construire sur 2 mètres. J'ai pris dans ma cour pour agrandir, pour faire mes studios. J'ai personne qui est venu m'embêter au début. Si on me disait, quand j'ai commencé, Monsieur Touré, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ou, quand ils m'ont vendu, ils devaient quand même me dire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Mais personne ne m'a dit quelque chose, ils m'ont vendu. Ça veut dire que vous avez signé un engagement, et que vous n'allez pas construire des maisons là. Jamais. Vous n'avez pas signé l'engagement? Jamais. Qu'ils montrent. Si, vous montrez un document. De quoi? Oui. Que vous avez signé un engagement, que vous n'allez pas construire des maisons là. Vous avez seulement fait une clôture. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire dans leur mémoire. Vous avez fait la photo de ça? Et j'ai signé moi? Enfin, je n'ai pas fait l'engagement. On ne sait pas si vous avez signé, mais le document. Je n'ai pas signé. C'est un engagement que vous avez. Mais jamais. Ok, d'accord. Jamais. Je ne reconnais pas cet engagement. Mais c'est pas possible. Mais vous venez de m'apprendre quelque chose. Oui. Vous voyez ça? Jamais. Je crois que cet engagement devait être parti avec le reçu. Tout est là. Voilà, il devait mettre dans le reçu pour dire que non, voilà ce que tu ne devais pas faire. Je vous répète, ce n'est pas un dessous de table. Quand j'ai payé les 5 millions, pour récupérer mon reçu, M. Zé m'a exigé 1 million 500 000. Vous avez 6 millions? Non, il m'a exigé. C'était pas pour dire que... Bon, il m'a dit clairement, il m'a dit que c'est moi, j'ai dit à M. Adou de vous les vendre. Et c'est pas moi s'il a pris de l'argent avec moi, il a pris de l'argent avec les autres. Que c'est moi, j'ai dit de vous les vendre. Et maintenant, moi, je ne peux pas sortir zéro dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, si je le comprends bien, tout est revenu à 6 millions 500. À 6 millions, il m'a dit 1 million 500 000, je dis je n'ai pas. Et j'ai le reçu où il a déchargé là-dessus. Je vais vous montrer tout à l'heure, je vais chercher dans le truc. Est-ce que vous comprenez? J'aime pas le mensonge. Quand il y a quelque chose, quand c'est Dieu, il faut le dire. Je ne peux pas aller travailler en Europe, venir chercher, venir payer, venir prendre l'argent pour mettre dans un truc où je sais que c'est pas bon. Au début, j'ai eu personne qui est venu me voir. J'ai travaillé, j'ai fini. Monsieur Angouran Serge, qui est mon voisin d'en face, voilà, il se plaint. Que oui, j'ai sorti des portes, que c'est des studios, que ces studios vont faire venir des prostituées et les, comment on appelle, et les brouteurs. On s'est chauffé. Je dis la vérité, hein. Il dit, je vais faire casser. Mais ça a pété dans ma tête. Et toi, tu es qui? Devant ses enfants, je ne peux pas laisser faire. Après, j'ai pressé. Après, je me suis dit que c'est le voisinage. Donc, j'ai pris 2 voisins. M. Sissé et M. Koulibaly. Nous même pas la terre. Il a dit que moi, je l'ai offensé. Moi, je l'ai défié devant ses enfants. Ne lui laisse pas. M. Zé l'a appelé dans son bureau. Il a dit, M. Touré, je vais vous appeler vous deux. Mais par rapport à votre tempérament, je préfère lui d'abord lui le convoquer. Après toi, je te convoque. Mais je vais expliquer pour qu'il comprenne que, voilà, de laisser tomber. Monsieur Zé lui-même m'a appelé après pour me dire, ah, monsieur Touré, c'est pas la peine de venir parce qu'il n'a pas accepté. Il m'a regardé dans les yeux qu'il va casser. J'ai dit qu'il va casser. Maintenant, avant de continuer sur des questions, posez-moi avant qu'on arrive. Qui a été l'auteur pour casser, c'est M. Angouran Serge. Comment vous savez ça? Vous l'avez vu en train de casser? Mais il est venu avec eux. Il est venu, c'est-à-dire, il me l'a montré qu'il va casser, mais il est venu avec la machine. Il est venu avec eux, avec le ministère de la Construction. Ils sont venus ensemble. Ah, d'accord. Ils ont dit que c'est le ministère de la Construction. Mais il est venu avec eux. Mais pourquoi? Bon, ce que je vais vous éclairer. Il a dit qu'il allait casser ma maison. Quand le ministère vient pour casser moi ma maison, il fait quoi? Tous ceux qui ont payé, il devait casser pour eux tous. Vrai ou faux? Mais pourquoi c'est pour moi ils sont venus casser, ils ont laissé plaisant? Oh, les autres, ils ont construit avant moi, ils s'est habité avant moi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, avant même que vous l'achetez, vous ne savez pas de ce qu'il y a de. Jamais. Mais voilà le reçu, on me dit terrain supplémentaire.
quelqu'un te dit terrain supplémentaire, lui-même qui nous a vendu les maisons, il a mis terrain supplémentaire. Comment moi je peux savoir que ça c'est un espace de 2 mètres? C'est un truc de 2 mètres, 2 mètres, ils vous ont dit c'est combien de mètres? Jamais. Parce que les maisons étaient habitées par 9 familles, par 8 familles. C'était habité. Je ne suis pas un démon. Je ne suis pas un diable. Qu'on va venir me prévenir et je vais laisser venir casser les trucs des locataires. C'est pas possible. Je n'ai jamais été informé. Est-ce que c'est vrai que déjà dans le ministère? Je vais vous le montrer. Le ministère de la Construction est passé une fois. Je n'étais pas là. Ils ont mis les croix rouges. N'est-ce pas? Ils ont mis les croix rouges. Quand je suis venu, voilà le document qu'ils m'ont donné. Voilà la convocation ici. Pourquoi ils n'ont pas rempli la convocation? Voilà ce qu'il a mis. Il a mis son numéro ici. Des matériels saisis pour le chantier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà derrière, quand on donne une convocation à quelqu'un, c'est pas ici on remplit. Je ne suis pas dans le mensonge. Ça là, je cherchais des documents et puis je suis tombé là. Si je n'avais pas ça, je l'ai fait comment? Il a mis ici, il a mis son numéro. Et quand je l'ai appelé, c'est moi-même j'ai pris le numéro pour écrire le numéro de son patron là, tu as vu? Ici c'est bleu, c'est lui qui a rempli. Voilà sa signature. Et c'est moi j'ai écrit ça. Et quand il téléphone avec lui, il m'a donné le numéro de son patron. Monsieur Quadio, le DG comme on appelle le DG des logements sociaux. Si ils avaient interdit ça, mais tout le monde allait dans les maisons. Est-ce que vous comprenez? Il y a des boutiques, il y a des trucs de commerce, il y a des gens qui vendent des gaz dedans, il y a des gars qui vendent des... Chacun fait ce qu'il veut. Ils n'ont pas dit on ne fait pas ça. Dans leur règlement, ils n'ont jamais dit on ne loue pas les maisons, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. C'est un règlement qu'il fasse sortir pour dire que voilà, il y a ce règlement où tout le monde a signé, où on a donné à tout le monde. Monsieur Angoura maintenant se fait entourer. Il allait dire parce que d'autres sont venus me dire, il dit soutenez-moi. Il suffit de faire une belle, il dit soutenez-moi. Monsieur Gossé Serge m'a vu combien de fois? 2 fois. Une fois il m'a dit ah c'est vous monsieur Touré, je vous ai vu, tant. Et puis la deuxième fois quand la maison était détruite, j'étais chez l'un des voisins, ils ont fait une délégation pour venir me dire Yako. Oui, ils ont fait une délégation. Comme ils ne peuvent pas tous rentrer chez le monsieur, il y a au moins 6 personnes qui étaient dedans. Après, maintenant, ils m'ont dit, est-ce que je ne peux pas aller où ils font la réunion? Moi, je n'ai jamais suivi leur réunion, je ne partais pas. Je suis allé m'asseoir là-bas. Yako, patati patata, le Sangoura s'est dit que tu le menaces de mort. Je dis, ah ouais? Je dis, je n'ai jamais menacé quelqu'un de mort. C'est lui qui veut me tuer. Puis c'est moi ici invalide à plus de 80% du cœur. C'est lui qui veut me tuer. Je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu. Ils disent, bon, comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est un de vos collègues même qui m'a... Il dit, mais quelqu'un que vous dites que vous l'avez convoqué plusieurs fois, il n'est pas venu. Vous allez venir donner un document de destruction, il va signer. Mais on n'est pas bête. Je ne suis pas aussi bête, je ne fume pas, je ne prends pas de la drogue. Vous m'avez convoqué, je ne suis pas parti. Mais quand on convoque quelqu'un, c'est pas lui trouver un terrain d'entente. Pour dire voilà, pourquoi, ou bien on cherche à te régler. La personne ne va pas. Vous envoyez un document de destruction sa maison, il va signer. Mais attendez, reçu, c'est 0 janvier jusqu'en juin. Il n'y a pas de convocation qui a été donnée à quelqu'un. C'est ça, j'ai fait un poste pour dire que s'il veut faire du faux, il n'a pas fait du vrai faux. 0001. Dans tout Abidjan, il n'y a pas une convocation de personne. C'est moi jusqu'en mois de juillet, je suis le premier. Mais c'est une dame de la construction mais qui a appelé, comment on appelle, la Lyon. La Lyon est rentrée en contact avec elle, la Lyon Ouroba. Elle dit, madame, tous on sait que c'est du faux, mais on ne peut pas parler. Quand tu sais que quelqu'un va t'aider, vous me dites, voilà ce qui s'est passé. La personne peut continuer comment t'aider. Je pourrais penser que la destruction de vos maisons est un problème de personne. Oui. 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 Il n'a pas attendu votre question. Je disais que, est-ce qu'il pense que la destruction de ces maisons est un problème de personne? Oui. Je dis oui, puisque il me l'a dit. J'ai envoyé quelqu'un vers lui pour le calmer. Il dit je l'ai défié devant ses enfants. Il va tout faire pour casser. Il m'a dit je vais te casser. Bon, si ce n'est pas un problème d'une personne, comme on le dit, mais quand on vient pour casser, on casse pour tout le monde. Vous évaluez à combien le préjudice? Mais plus de 100 millions. Le notaire nous a signifié, pardon,
les agents de la Bénet, du Bénet, pardon, nous ont dit qu'il y a eu un chèque de 5 millions libellés pour vous dédommager. Ils m'ont jamais... C'est les 5 millions dont je vais vous parler. Merci. Merci, j'attendais cette question. Vous voyez les 5 millions que j'ai payés. Ils sont venus me voir quand M. Angoran les chauffeurs les emmenait partout. Que oui, le ministère dit de vous rembourser votre 5 millions. J'ai dit, ah ouais, c'est mes 5 millions. J'ai dit, bon, ce que j'ai investi, ce que vous m'avez vendu, ce que j'ai investi sur le terrain, on va calculer, on va, comment on appelle, on va évaluer. Et puis vous allez me donner, et puis vous payez, vous faites ce que vous voulez. Ils sont plus jamais venus vers moi. Comment vous pouvez comprendre? Vous m'avez donné mes 5 millions. Moi, j'ai payé le terrain en 5 millions. Du prix de vente du terrain. Maintenant, vous m'avez vendu en 2016. En 2020, vous venez me voir, vous dites on va vous rembourser. Mais c'est pas possible. C'est en 2016, j'ai payé le terrain. 2016. Donc 2016 quoi? C'est maintenant, il dit qu'ils vont me rembourser mon argent. 4 ans après. 4 ans après. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un huissier qui est venu vous remettre le chèque? Voilà. Un huissier. Je n'ai vu personne. C'est ce que je leur ai dit. C'est M. Zé qui est venu me voir. Heureusement que j'ai pas... Il dit, bon, même si tu ne veux pas prendre le chèque, il faut nous faire une décharge. J'ai dit non, monsieur Zé, je ne peux pas décharger, puisque on va évaluer ensemble. Vous me donnez ce que j'ai mis dedans, vous faites ce que vous voulez avec vos clients. Il dit, d'accord, j'ai compris. Il n'est plus jamais venu me voir. Mais M. Zé a dit lors de la conférence de presse que cet espace-là, lui-même, vous êtes son ami, il allait chez vous pour nous dire que cet espace n'est pas à vendre. Bon Dieu, mais le serveur n'est pas à vendre. Pourquoi ils m'ont vendu? Et que mais vous avez insisté. Je n'ai jamais insisté. Et ceux qui ont payé avec eux, ils ont insisté. Les autres personnes qui ont payé avec eux, qu'ils ont vendu aux autres personnes, est-ce qu'ils ont insisté? Bon, moi j'ai insisté, d'accord. Et les autres ont insisté aussi. Et ils les ont vendus. Mais écoutez bien, je ne suis pas le seul qui est payé. Je vous donne un lot, un îlot. Le lot 34, îlot 4. Allez-y là-bas, vous allez voir comment elle était conçue. Je me reconnais et je me... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur Touré, est-ce que vous avez introduit un recours par rapport à tout ce qui s'est passé? Le recours, c'est-à-dire? Un recours en justice? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai convoqué, comment on appelle monsieur, on m'a remis un soit transmis pour monsieur Angoran Serge. Il est très puissant ce gars, il ne sait pas son pied, c'est quel caillou. La plainte est venue chez lui à 11h au midi. Lui aussi, il reçut, lui aussi, a me fait un soit transmis. C'est moi qui j'ai envoyé le soit transmis. Ah bon? Oui. Il a été convoqué à la brigade des recherches au plateau. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. C'était le 11. Ah bon? Maintenant, je ne sais pas si après il est parti. Le 11 décembre. Il a été convoqué par un adjudant. C'est moi qui ai porté la plainte. Mais s'il est parti, vous devez être informé. Parce que... Oui. Le 11, ils ont posé une plainte. J'ai appelé le 11 de monsieur, il m'a dit qu'il n'a pas vu monsieur Angoran. Monsieur Angoran est un voisin à vous? Il est en face de moi et il n'est pas le seul voisin. Pourquoi ça lui je m'apprends? Au moins s'il était le seul, il n'était pas le seul, il n'est pas le seul de mes voisins. Il a dit je l'ai défié. Monsieur Angoran travaille où? Il travaille à la présidence, comptable. Il me l'a dit, il dit je suis à la présidence. Parce que quand on discutait, il dit mais moi il travaille à la présidence, monsieur Touré, j'ai dit je vais casser. Il dit tu ne peux pas casser. Toi tu es qui? Il dit mais vous allez voir. Pourquoi je n'attends pas quelqu'un d'autre dans la cité? Voilà. Le problème qui me fait mal, qui n'est pas humain, vous savez c'est quoi? C'est les affaires de mes locataires qui ont été détruites. Il y a une dame, j'ai dit ils sont allés, il y a une vidéo, parce qu'au début, ils ont fait croire que j'ai fait construire un R+3. Ils ont dit que j'ai empiété sur le terrain d'Angoran. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ma première vidéo, je suis allé faire une première vidéo pour lui. Voilà chez lui, voilà chez moi. Comment il peut empiéter son terrain? Ils ont dit que les maisons n'étaient pas habitées. Or, dans la vidéo, on voit une dame qui est en train de faire sortir ses affaires et la machine continue à casser. Là-bas de ma cause m'a invité le 26 novembre. Allez sur la page de Makosso, vous allez voir. La page de Makosso. Ah, lui m'a invité. Heureusement, il m'a demandé, monsieur Touré, est-ce que vous avez une vidéo? On a vu les photos, est-ce que vous avez une vidéo? J'ai dit non.
Il dit, oh, essayez de voir si quelqu'un n'a pas filmé. C'est là j'appelle, et il y a quelqu'un qui dit, oui, moi j'ai filmé, je vous envoie. Et il regarde, et il dit, mais c'est pas 1 plus 3, même pas 1 plus 1. Mais moi, quelqu'un m'a appelé pour dire qu'il est du syndic, il n'y a pas de syndic. Il n'y a pas de syndic. Ah ben, il y a Gossé qui l'a dit, c'est pas syndic. Mais Gossé, il s'appelle Gossé Serge, l'autre s'appelle Angoran Serge. Ce gars-là, les deux même ne se commettent pas. Parce que M. Angoran est très hautain. Il ne se gommait pas. Mais après mon problème, là, les deux sont venus comme ça. Il a reconnu que ce n'est pas syndic, mais c'est un comité. Il n'y a pas de comité. On se dit c'est par rapport aux poubelles. Ils ont créé ça tout dernièrement. Ah bon? Tout dernièrement. Tout dernièrement. Il a ajouté que vous ne cotisez pas pour le paiement, le gardiennage. Je ne paye pas. Oui, c'est ce que oui, je ne paye pas. Nous ont signifié. Voilà. Je ne paye pas. Pourquoi je vais payer? Je ne paye pas. Monsieur Angoran a fait sur une pétition. La pétition il les a eu par ruse. Il allait les voir quelques personnes, pas où moi, mais je consulte. Tous ceux qui sont là me connaissent. Il allait. Bah, voilà, pour moi aussi, j'ai une pétition. Il allait les voir en disant que je viens vous voir parce que Mouroufié est en train de vendre les espaces de jeu de nos enfants. Si on ne se lève pas pour faire quelque chose, les enfants risquent de ne pas avoir un endroit pour jouer. Il prend ça pour jouer maintenant contre moi, pour dire qu'ils ont signé contre moi. Mais quand eux, ils ont appris